Monsieur Kiragoulou Romain, nous allons parler de l'art de la communication, l'art de la conversation en 7 points. Il s'agit donc de la chronique coaching et motivation. Il est déjà sur ce plateau. Bonjour Monsieur Kiragoulou. Bonjour Daisy. Comment vous allez? Ça va, Dieu merci, joli mardi. Merci à vous aussi. Bonjour Monsieur. La matinée. Ça va, ça se passe. Ah, comme tu l'as dit, il faut boire beaucoup d'eau. Ah, il faut boire. Donc elle donne l'exemple. C'est ça, justement. Vous Sinon, voulez un peu d'eau? Ah ben il le faut. On vous sert avec d'accord. Sinon, il y a des gens qui disent fais ce que je te dis et ne fais pas ce que j'ai fait. Non, chez moi, c'est pas comme ça. Il faut pas faire comme ça. Ici, à la matinale, quand on dit de faire, c'est parce que nous-mêmes, on le fait. Merci. Et il y a des gens qui boivent l'eau, on dirait de l'eau aussi. Ça, c'est les vous, là. Oui, c'est les vous, je me suis vendu moins cher. Ah, non, mais c'est mieux qu'on boive l'eau comme ça, quoi. Comme de l'eau. Oui. Tellement vous. Si c'est l'eau, on boit comme ça, là, c'est bon. Mais si c'est de l'eau, là, ma foi. Très bien, après je vous avais dit, avec M. Kiragoulou, nous parlerons de l'art de la conversation en 7 points. Ah oui, l'art de la conversation, comme nous sommes justement en train de faire. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons parlé des 7 C pour réussir sa communication interpersonnelle. Aujourd'hui, nous parlons justement de 7 points aussi allant dans le sens de la conversation. Plus tard, pour arriver maintenant à un grand point que je ne vais pas annoncer aujourd'hui, nous allons le faire la semaine prochaine. Alors donc... il y avait une expression que je me battais la dernière fois pour trouver. Vous savez, lorsque les gens disent merci à tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort. Oui. Voilà, cette expression que je disais, la personne a tellement mal mélangé. Et puis bon, écoutez, c'est devenu autre chose. Et donc, on se rend compte que à la conférence, c'était vraiment bizarre parce que la personne a dit le contraire. Merci à ceux qui ont aménagé aucun effort, des trucs comme ça. Les gens disent non, il a repris. Et puis bon, il a tout. Il dit, mais mon frère, parle droit vite. Dis merci à tous ceux qui ont... qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et puis c'est tout. Donc on se rend compte ici en fait que d'ici là vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, surtout certains de nos politiciens qui vont aller pour des campagnes à des populations qui sont soi-disant à des populations illettrées et vont utiliser des expressions, des tournures tellement grosses que ces gens n'arrivent pas à comprendre, ils vont finir par applaudir sans même savoir pourquoi ils applaudissent. Donc c'est pour ça que je disais la dernière fois, autant être tellement terre à terre et puis pour que les gens puissent nous comprendre. Donc aujourd'hui nous parlons justement de l'art de la conversation à 7 points. D'accord. Alors, le premier point ici, c'est de cesser toute activité. Lorsqu'on a une conversation avec quelqu'un, que ce soit à la maison, que ce soit au service, partout nous avons une conversation avec quelqu'un, je l'appelle une communication. En fait, il faut cesser toute activité. Un exemple, à la maison, vous allez voir que lorsque madame parle à monsieur est là en train soit de manipuler son téléphone, en lui parlant, en répondant à son épouse. Ou encore, lorsque monsieur parle à madame est en train de zapper les chaînes de télévision en répondant à son mari. Au service, si vous partez voir votre collègue, mais il faut que votre collègue arrive à arrêter ce qu'il est en train de faire pour discuter avec vous, même si c'est 2 secondes et après vous allez partir. Donnez de l'importance à ce que vous dites. Absolument. Donc il y a des gens, et justement il y a des gens qui me connaissent dans ça, je te dis bonjour, tu me réponds ou bien tu me tends la main en regardant, je te saisis pas la main. Voilà votre camarade. C'est la même famille. C'est les mêmes gourous. On dit encore les gourous aussi. Deuxième point, c'est soyez présents. Vous vous rappelez la dernière fois nous avons parlé sur l'écoute ici, où nous avons dit qu'il y a des gens qui font semblant de vous écouter alors qu'en réalité ils ne sont même pas avec vous. Donc on peut être là physiquement mais psychologiquement on n'est pas là. Donc il faut être présent pour pouvoir écouter ce que la personne a à nous dire. Je répète ici qu'en fait ici la communication est très importante. Si nous avons tous des problèmes dans nos familles, en entreprise, c'est justement parce que nous avons pratiquement tous un problème de communication. Et ce n'est pas difficile. Tout en fait c'est l'attitude qu'on accorde aux uns et aux autres. Je dis généralement quand on parle à quelqu'un qu'on aime là, mais mon vieux, même télé, on va éteindre la télé. Ah, vraiment. Maintenant, pourquoi est-ce que lorsque tu parles à quelqu'un pour des affaires ou encore pour discuter d'un problème social, bon, généralement on dit les intérêts guident nos pas. C'est ce qu'on dit. Troisième point, je dirais simplement attendez la fin des phrases. Parce qu'il y a des gens, lorsque par exemple Heidi commence à parler, moi je saute et puis bon, je sais déjà ce qu'elle veut dire. Non, attendez, je ne suis pas Heidi, je ne suis pas toi, je ne sais pas effectivement ce que la personne. Pourquoi est-ce que je ne peux pas? Donc vous voyez ici, non seulement ça parle aussi de la maîtrise de soi. Il faut arriver à te maîtriser, attendre jusqu'à la fin des phrases avant de pouvoir répondre. Laisser la personne aller au bout de ses idées. Parce qu'on peut facilement se tromper. On a l'impression, par exemple, Heidi parle et tout de suite je rentre
renchérir. Absolument. Alors qu'en fait, je ne suis pas, c'est pas évident que j'ai compris. Je suis d'accord. Comme j'ai dit, il y a une histoire drôle que j'ai lue sur les réseaux sociaux, qu'un jeune qui allait avec un master pour du travail, et lorsqu'à la fin, pour les attentes salariales, on lui dit, mais écoutez, on va vous donner 80 000. La personne va finir de parler, mais attendez, ça vous va pas? Moi, avec un master, vous allez me payer 80 000. Il faut bien me regarder. La personne dit, non, en fait, c'est par jour parce que c'est un gros projet. Il dit, ah non, pardon, c'est le sorcier du village. Même ce... Mais il a perdu. Bon, selon l'histoire, il a perdu parce que il dit, non, c'est le sorcier. C'est quoi? Quel sorcier? Tu aurais pu attendre la fin. Ton sorcier, ton propre sorcier. Merci. Donc, attendez la fin des phrases. En quatrième point, je dirais simplement, ne faites pas de suppositions. Ouais. Merci. On imagine. Je sais ce que tu veux dire. On se fait des suppositions. Mais pourquoi ne pas attendre jusqu'à la fin et poser clairement des questions sur ce que la personne a à dire pour pouvoir mieux comprendre? Et on se fait des suppositions. Combien de fois chacun de nous envoie des SMS ou nous envoie un message où on a compris ça à notre façon? Ou est-ce que nous on a envoyé un message à quelqu'un qui a compris ça de sa propre façon? Et c'est devenu peut-être une dispute. Ah oui, tu m'as envoyé un SMS en me disant ceci. Mais c'est pas peut-être ce que j'ai voulu dire par mon message. Si tu n'as pas compris, pourquoi ne pas me rappeler ou m'envoyer un SMS? Écoute, est-ce que tu peux mieux expliquer ta phrase parce que je n'ai pas compris? Maintenant, on fait des suppositions. Et puis bon, on dit qu'on a compris ce que la personne a voulu dire. Donc comme j'ai dit la dernière fois, ce que j'ai dit n'est pas ce que tu as compris. Et un ami m'a dit la dernière fois que je suis responsable de ce que j'ai dit, je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Je dis waouh. Alors en cinquième point, c'est rechercher les sous-titres. Et lorsque nous parlons de sous-titres ici, c'est quoi? C'est le ton. Ici, c'est le regard, c'est l'expression faciale. Parce que vous savez, ce qui sort de la bouche, et lorsque vous regardez généralement l'expression du corps, ça fait deux choses. Ah oui, ça fait deux choses. Quelqu'un peut te parler en souriant, mais attention. Il faut regarder. De sourire. Ah oui. Ah oui, c'est pourquoi j'aime beaucoup. Ce serait peut-être une petite publicité des enquêtes impossibles. J'aime beaucoup ça parce que ça. Ça aide beaucoup. Voilà. Donc, je dirais ici, il faut faire attention en fait à l'expression non même verbale, mais non verbale aussi. L'expression du corps, ce qu'on nous appelle en anglais de body language. Faites très attention au langage même corporel. Qu'est-ce que la personne est en train de dire par son regard, par son ton et toutes ces choses. Il faut faire beaucoup attention. Et là, ça nous permet de vraiment mieux cerner ce que la personne a à nous dire. Mais si on ne fait pas attention à tous ces sous-titres, c'est un peu. Et sixième point, il faut reformuler. Vous vous rappelez, nous avons fait un numéro ici où nous avons pris l'acronyme du mot listen, où nous avons parlé. Et enfin, je disais le T, c'est test your understanding, qui dit tester votre compréhension en faisant quoi? En reformulant ce que la personne a dit, ou bien en paraphrasant ce que la personne a dit. Donc, si j'ai pas bien compris ce que Heidi a dit, ou que ce soit au service, ou je ne sais pas, mon téléphone que la personne m'a appelé, alors je peux reprendre l'idée que la personne a dit. Oh, ok, madame Intelsi, je vous comprends bien, voilà ce que vous avez dit. Si c'est ça, la personne va me dire oui, si c'est pas ça, elle va me dire non. Et puis, bon, je pense qu'on a moins de problèmes. Mais comme on est tellement si pressé, on est tellement si connaisseur, on suppose, on ne pose pas de questions, donc ça fait qu'on se retrouve généralement dans des problèmes. Et le dernier point, c'est poser des questions. On n'a pas compris pourquoi on peut poser des questions. C'est comme généralement à l'école où il y a des élèves qui disent, on fait le cours pendant, quand nous étions tous à l'école secondaire, on finit le cours peut-être 2 heures et puis on sort. Il y a un qui va dire, mais je sais même pas ce que monsieur a raconté pendant les 2 heures. Mais tu sais pas ce qu'il a raconté, mais tu étais en classe. Pourquoi ne pas poser des questions? Et après maintenant c'est pour peut-être même au service aussi, on peut avoir des réunions de service. Il y a des gens qui vont jamais ouvrir la bouche. Ils vont jamais le faire. Maintenant à la sortie, ils vont dire, vous savez ce que le patron a dit, mais moi je ne sais même pas ce qu'il veut nous dire. Pourquoi on ne va pas poser des questions? Ils sont nombreux à faire ça. Voilà, donc en fait, il y a une deuxième image que je vais demander à la régie si elle peut nous envoyer. En fait, tout ceci nous conduit à l'attitude. Tout ce que nous sommes en train de dire ce matin, ça nous conduit à l'attitude. Et l'attitude, c'est quoi? C'est le comportement, c'est le caractère, c'est notre façon d'être. Et vous allez voir, j'ai essayé de travailler avec le mot attitude, où j'ai essayé d'attribuer, nous savons 26 lettres de l'alphabet. Alors à chaque lettre, j'ai essayé d'attribuer un chiffre. Et je suis tombé sur 100. Donc, ce qui veut dire que si on ne fait pas attention à notre attitude, si nous avons une attitude positive, une attitude justement positive, nous allons toujours avoir une conversation, une communication positive avec les uns et les autres. Mais gare à nous, si nous avons une attitude négative, alors nous allons toujours avoir de sérieux problèmes, de très sérieux problèmes. Parce que l'attitude, j'ai dit, l'attitude c'est notre tout. L'attitude c'est notre tout. Donc tous ces 7 points-là nous conduisent justement à l'attitude ce matin. Et donc à chacun de voir
ça donne 100%. Si tu as une très bonne attitude, tu auras toujours 100% de communication réussie. Si tu as une attitude négative, alors tu auras aussi toujours des problèmes sur ton dos. Et là, tu vas dire que non, les gens t'en veulent. Et pourtant, non, c'est toi-même qui es en erreur. C'est toi ton Donc, voilà un fait de façon ramassée ce que nous pouvons dire sur les 7 points de l'art de la conversation. Peut-être mieux nous expliquer ce tableau. Hein. Oui. On voit que attitude, quand vous rassemblez, ça vous fait les 100 points. Oui. Mais d'où est-ce que vous êtes parti? Pour alors, mieux comprendre. Ok, je me suis juste assis pour savoir en fait le mot attitude. Comme l'attitude, c'est le comportement. La dernière fois, nous avons parlé de l'attitude, altitude, et puis, vous vous rappelez? Oui. Voilà. Et je dis qu'en fait, tout sur Terre, c'est l'attitude. Ta façon de parler, c'est égal à ton attitude. Ta façon de t'habiller, ta façon de communiquer avec les gens, ta façon de marcher, ta façon de dormir, ta façon de manger. Tout ça, c'est l'attitude. Et c'est l'attitude qui détermine l'altitude. Très bien. Ma soeur a tout dit. Ah oui. Alors, là où moi je voulais en venir, excusez-moi de vous interrompre juste pour un temps, c'est-à-dire que quand on voit A égale à 1, ça veut dire que A étant la première lettre de l'alphabet français, le T étant la 20e lettre, ainsi de suite. En fait, c'est ce que je voulais que vous expliquiez, que le téléspectateur qui regarde puisse mieux comprendre. Très bien, mais c'est ce que vous avez dit. En fait, je suis parti sur la base des 26 lettres de l'alphabet, où nous savons que A représente 1, c'est la première lettre de l'alphabet, et comme Daisy l'a dit, T, c'est la 20e lettre, U, c'est la 21e lettre, D, c'est 4 et 5, C, c'est E. Donc, c'est sur ça, cette base, je suis parti, en fait. Je n'ai rien à inventer, je n'ai rien à ajouter, c'est simplement d'attribuer les chiffres selon la classification des 26 lettres de l'alphabet, et j'ai fait la sommation, et puis c'est tombé sur 100. Alors, donc, je dis, bon, généralement, quand on dit on a fait une réussite 100%, ou encore l'entreprise, on est arrivé à, généralement, on a un tableau de bord, où nous avons des activités, nous avons des objectifs à atteindre. On dit on a atteint nos objectifs à 100%. Donc on est content. On part de l'attitude qu'on a eue avant d'atteindre. Absolument, absolument. Lorsqu'on va, que ce soit aux Jeux Olympiques ou encore on va pour une compétition, mais généralement on veut toujours revenir à la maison avec le trophée. Et donc lorsqu'on dit qu'on on a remporté la victoire, mais on est déjà parti avec une mentalité de gagnant. Si j'ai encore juste 2 secondes, je vais donner une histoire que j'ai lue qui m'a vraiment passionné. Il s'agit de Jules César qui était allé en guerre, l'empereur romain. C'est pas moi, je suis pas encore né. Alors donc, lorsque j'ai lu son histoire, qu'il est parti à l'actuelle Angleterre, en fait, qu'il était parti en guerre avec sa troupe. Et lorsqu'il est arrivé, les bateaux qui les ont transportés, lorsqu'il est arrivé, ils sont tous descendus. Donc rappelez-vous bien, ils sont à terre ennemie. Quand ils sont tous descendus, il a donné ordre, brûler tous les bateaux. Il dit quoi? Brûler tous les bateaux. On a brûlé. Maintenant, voilà ce qu'il a dit. Gagner ou périr. Imaginez-vous ce qu'ils ont fait. Ils sont obligés de. Ils ont gagné. Ils sont obligés. C'est clair. Qui va périr. Ah oui, tu es en terre ennemie. C'est qui le seul moyen qui allait te permettre de t'échapper vient d'être détruit. Tu fais quoi? Là. Donc généralement c'est ça l'attitude, la mentalité, le mindset si vous voulez, ce que nous avons. Et donc si on a un mindset positif, alors il va de soi faire. Parce que lorsqu'on va quelque chose, si tu te déclares déjà perdant avant même de partir pour la composition, avant même de partir pour la compétition. Mais écoutez, lorsque généralement on part en entretien d'embauche, je dis waouh, tous ces gens là, moi je n'ai pas de chance. Moi je n'ai pas. Quoi? Mais si on t'a appelé mon ami, c'est parce que tu as justement la chance. Justement. Quoi le problème? Justement. Quoi le problème? Donc, comme je me rappelle toujours de ce que m'a dit un ancien président d'une république, il dit, mais je l'avais déjà dit ici. Parce que tout le monde, voilà le mot qu'il a dit, je le répète, c'était un mot un peu vulgaire, il dit tout le monde chie. Où est le problème? C'est pas parce que le président il a un veste cravaté, il a des gardes du corps que s'il veut chier, il ne peut pas déléguer à quelqu'un d'aller chier à sa place. C'est bon. Parce que c'est un président qui me l'a dit, donc écoutez. Donc c'est pour me dire de n'avoir pas peur d'avoir toujours un mindset positif. C'est tout. Donc il faudrait que quand on se réveille, avec un mindset positif, que la journée, voilà, nous allons partir en gagnant, pas en perdant. C'est ça. Donc en un mot simplement, tous ces 7 points-là nous conduisent à l'attitude, et l'attitude le matin, l'attitude à midi, l'attitude le soir, l'attitude dans tout ce que nous faisons. Et c'est en cela qu'on aura du succès. Absolument. Tout ce que nous faisons, c'est l'attitude. Même ta manière de prendre ta manière même de dormir, ta manière de t'allonger sur ton lit, tout ça, c'est l'attitude. Vous allez voir des gens qui sont allongés, mais écoutez, c'est mieux pour ne pas dire ça. Alors, il va se coucher ici, tu te relèves le matin, le gars, il est quelque part. Et tu vas réussir. C'est là déjà. En parlant de ça, il fait un coucou à quelqu'un. La qui se reconnaîtra. Qui se reconnaîtra. Ok. On peut dire aussi là.
taxi. Avant-hier, il est tellement fatigué qu'il est venu chez moi et puis là, il m'a dit, écoute, si tu te réveilles, il ne faut pas rire. Je dis, à quoi? Parce que lui, il sait ce qu'il va faire. Effectivement, le matin, je me suis levé là, mais il regarde les petits, il dit, tchè. Tu dormais? Non, mais c'est ceux qui font 4. Il dort vraiment. Il fait, en fait, ce que je veux dire ici, l'attitude plus l'excellence. Écoutez, on avance. C'est clair. L'attitude plus l'excellence. Donc, lorsque nous avons un mindset positif, une attitude positive, recherchons toujours l'excellence. Ouais. Excellence dans tout ce que nous faisons. Si nous parlons avec excellence, nous communiquons avec excellence. Nous faisons tout avec excellence. Pour moi, il n'y a pas de raison pour que nous n'arrivons pas à réussir. Lorsque nous parlons de succès, il y a des gens qui voient généralement le succès financier. Le succès n'est pas seulement que financier. Si pour toi le succès est financier, pour quelqu'un d'autre le succès il est moral, il est familial, il est. Donc arrêtez de définir le succès. Si toi tu crois que c'est l'argent, tout ne se résume pas à ça. S'il ne croit pas, va à l'hôpital, tu vas comprendre qu'en fait l'argent là, il a aussi des limites. C'est vrai. Donc en fait, aujourd'hui ce que nous pouvons garder, le mindset, une attitude positive, plus l'excellence. La recherche de la qualité supérieure. Pour moi, voilà, avec ça, il n'y a pas de raison pourquoi on ait toujours le visage serré comme si on a mis vinaigre dedans. Absolument pas. Merci beaucoup, M. Kiragoulou. Heidi, vous voulez compléter, peut-être, je sais pas. Oui, je veux revenir un peu sur la communication, justement, pour dire aux gens que quand on se comporte bien, quand on a une bonne attitude vis-à-vis des gens avec qui on communique, ce n'est pas seulement bien pour eux, ce n'est pas, mais ça renvoie une image de nous. Absolument. Bien sûr. C'est vrai. C'est bien pour eux, mais surtout même pour nous. Absolument. Combien de fois vous allez aller dans une entreprise, et je m'excuse pour certaines secrétaires, bonjour madame, bonjour, il y a quoi? Comme si en fait... Non, des fois, elle est sur son téléphone et ne te regarde même pas. Et même son bonjour, c'est justement les yeux sur le téléphone. Non, quand vous dites ça, moi, je me rappelle, je suis allé, je dis bonjour, c'était dans un hall, ils étaient 3. La dame a dit bonjour sans même lever les yeux. Elle était sur sa tablette. Pendant 2 minutes, je suis arrêté, elle ne dit rien. Après, maintenant, elle dit, mais vous dites rien là. J'ai dit non. J'ai regardé, elle était sur Facebook. Non, j'attendais que vous finissiez. Ce qui est plus important pour vous, vous allez maintenant vous occuper de ce qui est moins important. Eh, monsieur, pardon. Ah, elle au moins s'est excusée. Ah oui. Elle vaut mieux d'être. Alors, en conclusion, monsieur Kiragoulou. Alors, en conclusion, ce que je peux simplement dire, revenons toujours sur la communication. En fait, si nous avons une très bonne communication, nous allons toujours faire passer nos idées et les gens vont mieux nous comprendre. Plus nous avons une très bonne communication, mieux on se comprend en société. Et mieux on se comporte, mieux notre famille se comporte, mieux la société se comporte, mieux le Burkina se comporte, mieux le monde entier se comporte. Si tu as une idée à quoi bon d'aller détruire, il faut communiquer. Et je pense qu'on n'a même pas besoin d'en venir au maire ou d'en venir au licenciement ou autre chose. On peut communiquer et trouver une solution. C'est justement parce qu'on refuse de communiquer qu'il y a toujours problème. C'est ça. Tant que la communication est bonne et franche, c'est clair qu'il y aura toujours, on aura toujours je suis de ceux-là qui croient à ça. Oui. Merci, M. Kiragoulou. Au plaisir. On vous retrouve par un numéro, on vous contacte par un numéro, on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Alors, je réponds 76 84 85 86. Et sur les réseaux sociaux, alors j'ai ma page Facebook, Blessing Weda. D'accord. Alors, M. Kiragoulou, il est coach, formateur, motivateur et en même temps interprète. Donc, si vous avez besoin d'être motivé, formé, et n'hésitez pas à appeler à ce numéro qui était affiché tout à l'heure au bas de vos écrans. Et M. Kiragoulou se fera le plaisir de se déplacer jusqu'à vous parce que c'est une personne assez disponible. Pas besoin de toujours venir vers lui. Lui, il se déplace vers vous afin de vous donner ce que vous recherchez pour vous permettre d'être une meilleure personne. Et puis, cette chronique est beaucoup plus adressée à la jeunesse, aux jeunes, pour que les jeunes puissent avoir une autre façon de voir les choses, une autre mentalité pour que le Burkina Faso soit l'un des plus beaux pays au monde. Encore merci à vous, M. Kiragoulou. Au plaisir.